Est-ce que vous êtes bien reposé hier? Qui s'est bien reposé hier? Amen. Amen. J'attends que vous reveniez bien disposé pour commencer. C'est que la parole de Dieu doit être libérée, il faut être disposé pour recevoir la parole. Si tu n'es pas disposé, tu vas passer à côté de ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Amen, amen, amen. Je sois non, je peux m'en rester. Alléluia. Avant de commencer, on m'a donné un témoignage tout à l'heure. Je crois que c'est le bien-aimé qui nous conduit, il s'appelle comment encore? Il nous a donné un témoignage qui s'est passé dans la voiture hier. J'aimerais que quelqu'un puisse témoigner de cela, nous encourager. Je ne sais pas, qui était dans la voiture hier? Qui était dans la voiture? Oui. Allez, tu peux venir témoigner de ce qui s'est passé hier pendant votre retour afin de glorifier Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hier, sur le chemin du retour dans la voiture, on s'était mis à chanter à la gloire du Seigneur. On a commencé par chanter des cantiques. Et le Seigneur nous a visités. Amen. Il y a eu la sœur Dorcas et la sœur Gloire qui ont été vraiment secouées par la puissance de cet esprit. Rien qu'en célébrant, en train de repenser au programme
Et on était en train de se fortifier pour dire que ce que Dieu a commencé, il allait achever ça dans nos vies. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit dans la voiture, vous dit, c'est dans la voiture qu'elle a reçu la visitation de l'Esprit de Dieu. Elle et la sœur Gloire, vraiment on était tous remplis de la joie, toutes confiantes, sont sortis de la voiture. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons Jésus pour cela. C'est tout simplement pour vous dire, si vous êtes disposés, et si vos yeux sont fixés sur Jésus et non sur moi, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. C'était juste après le programme. Je n'ai pas prié pour tout le monde. Dieu a continué le travail. Donc si ta foi est focalisée sur Jésus, quelque chose va se passer réellement. Dis à ton voisin, si ta foi est focalisée sur Jésus, Si ta foi est focalisée sur Jésus, quelque chose va se passer ce soir. quelque chose va se passer ce soir. Je n'ai aucun pouvoir. Amen. Amen. Je n'ai aucun pouvoir. Mais c'est Dieu qui fait. Amen. Amen. Donc ce qui est arrivé au bien-aimé peut arriver pendant ce week-end si ta foi est focalisée sur Jésus. Dis à ton ami, est-ce que tu es prêt? Alléluia. On va reprendre notre Bible dans le livre de Luc chapitre 10, verset 2. Luc chapitre 10, verset 2. Est-ce qu'on peut être dans le silence? Parce que Dieu va commencer à parler. Et la Bible dit, lorsque Dieu parle, toute la création se tait. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit en murmurant. Écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, soyez vraiment disciplinés. La discipline amène la gloire. S'il n'y a pas de discipline, Dieu ne fera rien. Amen. Ce sont des principes. Dieu, quand vous comprenez les principes de Dieu, Dieu fonctionne. Tu peux jeûner, faire des... Si tu ne respectes pas les principes, Dieu ne fera rien avec toi. Amen. Amen. Donc respectez les principes de Dieu. Soyez dans le silence et écoutez la parole de Dieu. Luc chapitre 10, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Amen. 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 Voilà. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux, d'autres personnes disent des brebis, au milieu des loups. Amen. Amen. Je m'arrête là. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc très important qui correspond un peu à la particularité du ministère que Dieu nous a donné. Hier, nous avons parlé de la pauvreté. Qui sent que la pauvreté a quitté sa vie au hier? Alléluia. Il y a des rentrées financières qui vont entrer toute ta vie, tu ne comprendras pas. Si tu ne courras plus derrière l'argent, mais c'est l'argent qui va courir vers toi. Dis Amen bien. Si tu dis Amen, ça t'arrive bien. Dis Amen. Il ne croit pas encore. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de... J'ai dit que Christ est mort pour 3 points. Le premier point, j'ai expliqué hier que Christ est mort pour nous sortir de la pauvreté. Amen. Et aujourd'hui, je vais expliquer que Christ est mort pour nous sortir des liens. En d'autres termes, pour nous délivrer. Amen. Amen. Je prends ce texte juste pour dire que, puisque c'est le thème, la moisson est grande. La moisson, ça touche beaucoup d'aspects. Peut-être dimanche, j'expliquerai vraiment c'est quoi la moisson. Mais sachant que là, c'est dans le sens de salut des âmes. Amen. Amen. Et l'une des manifestations de salut des âmes, c'est la délivrance.
C'est pour cela que nous allons prendre notre Bible dans Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 1. Et le thème de la conférence est Rencontre du salut. Waouh! Amen. Donc il est écrit dans Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Amen. Et nous retrouvons ce texte dans Luc chapitre 4, verset 18. On va prendre ce texte, Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Il est écrit ceci: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Donc vous voyez qu'ici dans Luc, il est plus précis où il dit que le Seigneur a reçu l'onction pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Ça veut dire que non, tu es pauvre, mais non, je te fais rentrer dans une nouvelle dimension de la richesse. Amen. Et après, il parle de la guérison du cœur, et après, il parle de la délivrance. Dis à ton ami, aujourd'hui, Dieu va te délivrer comme tu n'as jamais vu. Amen. Donc aujourd'hui, je vais te donner certains principes de délivrance, parce que la délivrance existe. Les esprits positifs ou négatifs existent. Même après, il y a un des serviteurs qui m'a, comme j'ai dit, j'ai vu des anges venir comme ça. Un des frères qui a eu une vision, il a vu effectivement des anges bouger. Amen. Ils sont réels. De même que Dieu qui est esprit, parce que Dieu n'est pas en chair, Dieu est esprit et réel. De même aussi que son adversaire juré, qui est le diable, est réel. Et le diable a des agents. Des oh Josué, j'aurais besoin de toi. Tu peux jouer pendant toute la prédication. Ok, j'ai besoin de ça. Parce que je veux vraiment que Dieu bénisse les gens. Je veux vraiment que tu peux prendre un seul, parce que c'est debout dans une partie. Il faut que tu sois debout, assis, parce que debout, donc si on laisse tomber sur toi, tu vas tomber. Assis, c'est bon, comme ça, tu te maîtrises. Amen. Ok, donc, je parlais de quoi? Et les esprits existent. Il y a les démons, il y a les anges, il y a Dieu et il y a Satan. Amen. Je ne suis pas une personne qui voit les démons partout, mais je suis conscient de cette réalité spirituelle. Marc chapitre 5. Après, tu peux me lire ça avec la force que tu as, ça va faire trembler les démons. Marc chapitre 5, verset 1. Marc chapitre 5, Verset 1. je lis la parole à partir du verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui
un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Amen. On s'arrête là. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Ce texte parle d'une histoire merveilleuse et j'aime prêcher sur ce texte. Parce qu'il y a plein de mystères dans ce texte concernant la délivrance. Nous parle d'un jeune homme. J'ai l'habitude de donner un nom à ce personnage. Ça dépend de quel endroit je suis. Bon, appelons cet homme Ahmed. Amen. Ahmed avait un problème. Ahmed était... il avait des manifestations bizarres. Il était comme fou. Alléluia. Il était comme fou. Et la Bible dit clairement qu'il était possédé de l'esprit. J'ai dit amen bien. Et la folie l'a conduit à dormir dans des sépulcres. Les sépulcres, c'est les tombes. Amen. Et cette folie a poussé Ahmed à se déchirer, se meurtrir. Ce qu'il prenait, il se blessait. L'esprit de suicide, se donner la mort. Amen. Et non seulement ça, Ahmed, on essaie de le lier avec des chaînes, il cassait les chaînes. C'est ce qu'on appelle les démons guerriers. Ils ont une force surnaturelle. Ils aiment la bagarre. Il n'y a pas de querelle, la personne n'est pas tranquille. La personne est possédée. Il y a des gens comme ça. On veut vivre dans la paix, la personne cherche toujours bagarre. Une chose qu'on ne peut pas discuter dans la paix, mais toi tu trouves l'occasion de pouvoir crier sur les gens. La personne est possédée. Dis à celui de toi, j'espère que tu n'es pas possédé. Amen. Bien aimé, les gens ne comprenaient pas ce qu'il vivait. Mais lorsqu'il a vu Yeshua de loin, la Bible qu'il a couru, il s'est prosterné. C'est comme s'il pouvait dire: ouf, enfin, voici le jour de ma délivrance. Amen. C'est pour ça que je vous dis qu'une personne qui ne désire pas la délivrance ne peut pas obtenir la délivrance. Même si tu imposes tes mains, tes pieds, ton ventre, tes dents, tout, il ne recevra pas la délivrance. Parce qu'au fond de la personne ne veut pas sortir de là. Il y a un de mes frères prophètes, en ce moment il est à Strasbourg, il m'a expliqué qu'une fois au pays, il faisait un grand travail de réveil et il y avait une jeune fille zélée et entre griffes, aimant le Seigneur, belle, choco, poncée, photoshopée. Elle était là, elle aimait le Seigneur, toutes les réunions, elle était là. Mais un jour, pendant que l'homme de Dieu voulait rentrer seul, la fille cherchait à vouloir tout le temps arrêter. Elle courait tout le temps derrière les hommes de Dieu. Et le Seigneur a dit à mon frère: fais attention, parce que c'est une agent de la sirène des eaux. Un soir, elle a attrapé l'homme de Dieu dans le couloir, dans le noir. L'homme de Dieu voulait réagir, il était comme paralysé. Et elle a dit: alors, où est ta puissance? Je veux qu'on finisse aujourd'hui. Elle parlait de l'intimité. Commencer à dire des paroles douces. L'homme de Dieu tente de
prié dans son cœur, Seigneur, délivre-moi de ça. Et un autre membre de Dieu est venu, c'est elle qui est partie, elle a fui. Il a expliqué la chose, et pendant un culte, elle est venue, donc sur la saisie. Ils ont commencé à faire la délivrance à la sœur, et ils ont appelé la sœur, ils disent, sœur, il faut que tu confesses que Dieu te délivre la sirène des autres. La sœur a dit, mais prophète, j'aime Jésus. Mais mon problème, c'est que j'aime aussi la sirène des autres. Histoire vraie. Et c'est une sœur qui passait son temps à faire des rapportages contre les serviteurs de Dieu. Elle vient avec mon frère, elle parle mal des serviteurs de Dieu, elle dit ce homme de Dieu a voulu coucher avec elle, et elle va chez le même serviteur de Dieu, elle parle de mon frère, lui il a une main draguée et tout comme ça. Ce qui fait que quand il se voyait, il dit cet homme de Dieu, il dit homme de Dieu, ne rentrez pas dans ce genre de choses. La Bible dit, avant de juger un ancien, il faut 2 ou 3 témoins. N'acceptez pas qu'une personne vienne dire des choses contre le serviteur de Dieu s'il n'y a pas de preuve. Ce qui fait aujourd'hui que même ce que Dieu veut faire, Dieu n'arrive pas à le faire parce qu'entre nous il y a bagarre. La sirène des eaux a travaillé. Et quand je parle de sirène, ce n'est pas seulement les femmes, les hommes aussi. Il y a des hommes qui sont chargés des sirènes des eaux. Dieu t'a fait noir, pourquoi tu es devenu blanc? Sirène des eaux. Moi je dis, moi, que tu dis amen, que tu parles, ça ne me préoccupe pas. Moi je te dis la vérité, c'est la sirène des eaux. Tu dis à moi, Dieu quand il t'a fait, il dit c'est bien. Pourquoi tu veux trop? Bien aimé, il y a un homme de Dieu qui a dit qu'il y a parfois Dieu veut te bénir. Et Dieu envoie un ange vers toi. Dieu a décrit cette personne, s'appelle Stéphane Lambert, il est noir, 1m72, tout ça là. Et quand il arrive comme ça, l'ange, il va dans la place de la personne, il voit la personne est blanche. Mais le Seigneur, il dit oui, c'est ce que je t'avais dit. Mais pourquoi? Tu vas affronter, tu passes à notre guérison parce que l'ange ne t'a pas reconnu. Et tu n'as pas dit amen. Bien aimé, l'évangile est simple. C'est nous qui compliquons les choses. L'évangile est simple. Amen. Même moi je disais à la pause, je viens de venir en jean, basket, tout ça. C'est que non papa s'il te plaît, habille-toi un peu. Parce que chez moi je prêche en jean, basket. Et ils sont là, jean, basket, je prêche. Ça n'empêche pas qu'on soit d'agir. Amen. L'évangile est simple. C'est nous qui compliquons les choses. Il n'y a pas de tenue type pour le ministère. Élie était habillé comment? Comme un sacrificateur, il avait une tenue de peau d'animaux. Et pourtant Dieu a dit, c'est mon prophète. Personne n'a dit qu'Élie était prophète. Les hommes n'ont jamais reconnu le ministère prophétique d'Élie. C'est seul Dieu qui a dit, voici mon prophète. Je n'ai pas besoin de votre approbation, mais je sais qui je suis devant Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'habiller en tenue, en costume. Je ne dis pas ça. J'aime m'habiller parfois en costume, mais je ne fais pas de cela une loi. Les gens n'ont pas besoin de me voir habillé en costume, ils ont besoin de la vie de Dieu. Ils ont besoin de la puissance de Dieu. Ils ont besoin de la gloire de Dieu. Je préfère une personne qui laisse s'habiller en jean et qui manifeste la puissance de Dieu qu'une personne qui s'habille en 3 pièces et il n'y a rien dedans. Vous n'avez pas quand je parle de ça. Vous voulez que je vous montre? Alléluia. Pourquoi je parle de ça? Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Pardon, on parle de quoi? Voilà. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame. Bien aimé. Donc Ahmed était possédé. Et la Bible dit que Ahmed était possédé de plusieurs esprits. Jésus dit, mais c'est quoi ton nom? Il a dit, Jésus a posé le nom de Jésus pour que c'est pour nous enseigner, nous. Les gens qui font délivrance, sors, oh, tu viens d'où? Quel est ton pouvoir? Je n'ai pas besoin de négocier avec les démons.
Parce que la Bible dit que les démons sont des menteurs. La Bible dit que quand le diable ment, il parle de son propre chef. C'est sa nature. Pourquoi tu vas chercher des informations avec un démon? La Bible parle du discernement du Saint-Esprit. Il utilise ça pour discerner pourquoi la personne est venue ici. Hier, quand Dieu s'est manifesté là, est-ce que j'ai demandé à la personne non, Dieu a dit il y a quelque chose et tu as fait. Vous perdez du temps pour rien. Vous perdez du temps pour rien. Jésus a juste fait ça pour nous enseigner. Il savait que ça devait être écrit. C'est pour que nous, on sache qu'il y a certaines réalités. Parce qu'il y a des baptêmes de Jésus, quand les démons venaient parler, il les empêchait de parler. Il les chassait. Mais il y a certains cas qui a permis de nous enseigner, nous. Si tu as appelé à chasser des démons, c'est demain qu'on va faire ça, transfert d'onction. Sache qu'il faut travailler le côté prophétique pour mieux opérer dans la délivrance. Tu ne perds pas de temps. Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen très bien? Et cet homme dit je m'appelle Légion. Légion veut tout simplement dire 6500. Ça correspond à l'armée romaine où il y avait des catégories de soldats. Il y avait le centenier. Il y avait tu vois, ces tribunaux, trucs comme ça. Et il y avait Légion. Légion, c'était un soldat qui était responsable de 6500 soldats. Tribun, c'était une personne qui était responsable au moins de 1000. Centenier, il est responsable au moins de 100. Et le démon dit que je m'appelle Légion. Imaginez-vous un être humain possédé de 6500 démons. Mais des gens comme ça, même ici, il y a plusieurs démons. Ils vont partir aujourd'hui. 6500. Il y a une de mes filles à l'église là. Prière. Elle est venue en entretien. Ça fait combien d'années on fait des livres? Moi, je sais que moi, je suis fatigué. Elle est venue dernièrement. Je dis, Seigneur, là, il faut que tu finisses avec ça. Elle s'assoit pendant que je parle. Dieu m'ouvre les yeux. Et Dieu me montre, il y a 50 démons en elle. Et là, je suis sur mon bureau. Quand je dis il y a 50 démons, quand tu seras comme ça, converser, comme ça à vomir là. J'ai seulement parlé. On a chassé. Plus on charge, Dieu dit, bon, maintenant il y a tellement de monde. La dernière fois, il restait 2 démons. Tu vois, j'étais là, non, Élisée, quand j'étais là. Je dis, il reste que 2 démons. La pauvre, belle fille, hein. Très belle fille. Mais les problèmes. Une personne qui marche, elle marche dans la rue, les démons se manifestent. Elle crie, ah, en pleine rue. Qui a dans sa famille un cas de folie? Qui a dans sa famille un cas de folie? Venez. Est-ce que c'est micro pour mettre ça derrière? Parce qu'on va travailler, j'aimerais un peu d'espace ici. Qui a dans sa famille un cas de folie? Je ne vais pas prier pour toi après, c'est maintenant. Amen. Et André, ça commence. Hein? Seigneur, laisse-moi enseigner un peu quand même. Mets-toi à côté. Je veux faire tomber une malédiction dans votre vie. Venez, mettez la projet comme venez. Même s'il n'y a pas de place, on va créer place. Oh maman Maya, non, reste
toi tu dois jouer. T'inquiète pas ce qui se passe, ok? Concentre-toi sur ça. Levez les mains. Levez les mains. Je veux faire tomber une malédiction. Levez les mains, levez les mains. Fermez les yeux. Je veux faire tomber une malédiction. Saint-Esprit, merci d'intervenir. Merci. Je n'ai pas le temps de faire one by one, mais je vais parler de manière comme ça. Je ne sais pas qui est concerné, mais dans la famille de parmi vous, il y a une femme qui est assise dans la sorcellerie et qui mine votre famille. C'est cette femme qui est la source du mal de ton parent. Et, wow. Et dans ta famille, tu as remarqué qu'il y a eu des morts bizarres. Des morts bizarres. C'est cette femme, l'esprit de Dieu me convainc comme si c'est une des tantes. Une des tantes. Si tu es considéré faire un pas en avant, je vais prier. Si ça te parle, fais un pas en avant, je vais prier. Élisée, viens. Parce que Dieu est décidé d'arrêter le plan de la sorcellerie dans ta famille. Je renverse le plan mystique que cette tante a mené dans votre vie au nom puissant de Dieu de Nazareth. Et à partir de maintenant, Dieu ouvre les portes de bénédiction, Dieu ouvre les portes de grâce, Dieu ouvre les portes de percée. Parce que Dieu me dit que parmi vous, vous êtes passé à côté de beaucoup d'opportunités et ce n'est pas normal que vous ayez raté cela. Vous avez tout fait pour saisir cela, mais quelque chose a fait que vous ayez raté cela. Ça vient bien. Aujourd'hui, Dieu renverse cela. Je renverse le plan de l'ennemi. Non, Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse le plan de l'ennemi. Aide-la. Je renverse là. Non de Jésus de Nazareth. Tu lâches sa vie. Tu lâches sa vie. Soyez dans un esprit humain sur ce niveau. Soyez fort parce qu'il part maintenant. Libère ta vie. Amenez sa chair, elle va vomir. Amenez sa chair. Et commandons, faites vite là. Tout genou fléchira devant Yeshua. Tu pars. Voilà, il faut vomir. Sors.
pas de Dieu. Apôtre, viens prier. Viens prier. Elle va sortir, elle va sortir. Elle va sortir. Pour attaquer la sirène des eaux. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais que je serai là. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, je dans ton corps, il y a des choses qui sont c'est ça. On va passer aujourd'hui. Restons prier à la salle. Libère sa vie. Je renverse la sorcellerie dans sa vie. Je renverse cette tâche, cette femme qui brille dans sa vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Depuis l'âge de 15 ans, ça ne va pas. Depuis l'âge de 15 ans, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais maintenant, aujourd'hui, Dieu donne la victoire par la puissance de cet esprit. Et cette oppression mystique dans le Dans ma vie, même le dernier, un jour je
Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Dis à ton ami, ça ne va pas te louper aujourd'hui. Alléluia. J'aime la présence de Dieu. Apôtre. O Karabaya Somamaya Somamaya O Karabaya Sanamaya O Maya Seye Seyanamaya Karabaya Sanamaya Yeshua,